Le Conseil général de la Sarthe, le Comité départemental du tourisme, avec la participation du CAUE et du service environnement du Conseil général, sont heureux de vous présenter l'année 2009, 50e édition des villes et villages fleuris. Pour commencer, l'interview de la fille de Robert Buron, fondateur des villes et villages fleuris il y a 50 ans. Mon père, Robert Buron, était un pur Parisien de naissance, mais il a épousé une fille du Maine-et-Loire qui avait un oncle maire en Mayenne. Et donc, après la guerre, ce jeune espoir montant du mouvement républicain populaire a décidé de se présenter pour ses premières élections en Mayenne. Et il a été député de la Mayenne entre 1945 et 1958. Chaque été, avec ma mère, il faisait, en tant que député, une tournée de toutes les petites communes de la Mayenne, rencontrait le maire, le curé. Et en même temps, les fonctions ministérielles qu'il a pu avoir à l'époque l'ont amené à pas mal voyager en Europe. Il avait fait un voyage au Danemark avec ma mère pour étudier l'agriculture danoise qui était très en avance à l'époque. Et au retour, tous les deux m'avaient dit à quel point ils avaient été frappés par l'effort de fleurissement que faisaient les Danois, les fermiers, les habitants des villages dans leurs communes. Et par comparaison, ils disaient souvent quand même nos petites communes en Mayenne, c'est bien tristounet. Et nos fermes, c'est pas gai, il n'y a pas de fleurs. Et un autre déplacement en Dordogne, qui était un département déjà un peu plus touristique à l'époque, dans les années 50, l'avait renforcé dans cette sensation. Et donc, quand il s'est trouvé dans le gouvernement du général de Gaulle, titulaire du portefeuille des transports, des travaux publics et du tourisme, qui était rattaché à ce ministère-là, et a germé l'idée d'encourager au niveau national les Français à donner un visage plus accueillant à leur maison, à donner un sourire à leur maison, à les ouvrir vers les autres et en particulier vers le touriste de passage. C'était rendre la France accueillante et pas seulement à travers l'effort de ses institutionnels ou de ses autorités publiques, mais par l'effort de chacun des Français. Et donc c'était aussi encourager une mentalité d'ouverture aux autres. En 1959, j'avais 15 ans, j'habitais avec mes parents au ministère des Travaux publics et du tourisme et il y a eu bien entendu une grande présentation à la presse qui a été organisée avec un beau cocktail où les journalistes se sont précipités et adolescente, moi je me faufilais parmi les groupes et j'entendais les réflexions de certains de ces journalistes et c'était... pas l'enthousiasme. Oui, c'est sympa, les petites fleurs, mais ça sent le gadget, ça n'ira pas bien loin. Et quand on y repense, 50 ans après, si on se souvient qu'à la même époque a été lancé le Concorde, eh bien finalement le fleurissement de la France aura duré bien plus longtemps que le Concorde. Depuis 50 ans, bien sûr, il y a eu une professionnalisation absolument remarquable des services municipaux, des différentes tailles de communes, et cela sert d'exemple et d'encouragement pour les citoyens. Mais je suis persuadée que la mobilisation de chaque individu reste quelque chose d'essentiel pour le fleurissement, l'embellissement de sa maison, le développement durable. La région des Pays de la Loire, dans ce concours, y accorde beaucoup d'importance sous l'aspect écologique. Moindre utilisation de produits phytosanitaires, certaines méthodes de désherbage, etc. Mais le développement durable, c'est aussi le développement social. Et l'effort que fait chacun pour s'ouvrir vers les autres en rendant sa maison fleurie, accueillante, l'échange de recettes, de trucs avec les voisins, eh bien, c'est du développement social. Et le développement social, c'est aussi le développement durable. C'est la fraternité à travers les fleurs. Mon père, qui est décédé jeune, malheureusement, aurait été extrêmement heureux, d'abord de constater que sa Mayenne qu'il aimait beaucoup, mais qu'il trouvait un peu grise, s'était couverte de couleurs, et puis de voir que globalement, dans cette région, tant d'élus, tant